en défilant mon téléphone sur TikTok. Moi, personnellement, je ne regardais pas TikTok. Je croyais qu'il y avait des choses bizarres. C'est la femme qui m'a demandé, qui m'a dit, tu peux aussi sur TikTok. Bon, je suis journaliste d'abord, communicateur, oui, mais journaliste d'abord de formation. Quand je commençais à regarder, et je me suis tombé sur des vidéos de maman Joël Kabassi. Ah, c'est la femme de Dieu. Il y a aussi des serviteurs ici, alors, ok. Je commence à suivre. C'est en suivant ces vidéos que j'ai noté ces phrases. Je voulais dire une chose. Dans les différentes communautés ici, en République démocratique du Congo, communauté chrétienne bien entendu, il y a certains qui disent que la femme ne peut pas prêcher. J'ai analysé, j'ai trouvé que c'est juste l'égoïsme. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne cite pas des noms. Remarquez, la plupart des pasteurs qui interdisent les femmes de pécher, ils se retrouvent dans une tribu dans laquelle la femme est toujours minimisée. Vrai ou faux? C'était une parenthèse. Les fondements du christianisme aujourd'hui, c'est la croix. Notre Seigneur est mort sur la croix. Pour les gens qui habitaient cette période-là, la croix ne suffisait pas. Bon, il est mort comme tout le monde. Hein. Ces gens ne savaient pas que 3 jours après, le Seigneur allait ressusciter. Le 3e jour, vers l'aube, il fallait qu'une femme se rende à la tombe de Jésus. Arrivé à la tombe, il trouve qu'il n'y avait plus la grosse pierre qui était devant la tombe. Et du coup, le Seigneur est apparu à cette femme. Le Seigneur lui a donné le message. La femme est rentrée annoncer le message. Le Seigneur, quand il avait notre corps, bon, je dis gloire à Dieu parce qu'il n'avait pas pris comme disciple une femme. Mais c'était une leçon, vous allez comprendre maintenant. Le Seigneur n'a pas pris une femme. Les minutes sont en train de finir. Merci beaucoup, maman, je chute. Le Seigneur n'a pas pris une femme. Mais quand le Seigneur a annoncé à la femme, Marie Magdala, pour dire aux autres disciples qui étaient restés enfermés, que je suis ressuscité. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je viens maintenant en français. Quand on dit prêcher, prêcher en français signifie annoncer la parole de Dieu. Ce que maman Joël fait ici, elle n'annonce pas la parole de Dieu. Elle annonce la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, pour finir, ils étaient environ 120 personnes, comme dit dans les Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit est descendu. Il n'y avait pas de femmes. Mais pourquoi dit-on aujourd'hui que les femmes ne peuvent pas prêcher? C'est de l'injustice et l'égoïsme. Nous, dans notre structure Exode Communication, nous sommes journalistes, nous sommes aussi communicateurs de chef, c'est le terme qui est aujourd'hui, parce que nous accompagnons le chef de l'État partout, par-ci par-là. Nous avons décidé, après avoir fouillé, farfouillé, fargonné, on a trouvé que Maman Joël mérite un diplôme de mérite. C'est vrai que l'honneur et la gloire appartiennent à l'Éternel, mais en tant qu'homme, le Seigneur lui-même élève les gens en dignité. J'ai devant moi maman Eve Bazaïb, elle est ministre, elle est élevée en dignité. Nous devons aussi le lever. De la même façon, nous, Exode Communication, nous avons élevé aujourd'hui maman Joël. Elle est là. Est-ce qu'on peut passer le micro à maman Joël pour qu'elle lise elle-même ce qu'on a écrit?
Eh bien, quel jour! En reconnaissance de votre message particulier sur la femme et la jeune fille, fort capable de changer toute une génération, les communicateurs du chef de l'État, siégeant dans la structure Exode Communication, vous discernent ce diplôme. Et aux côtés de ce diplôme, il y a un trophée. Mon frère va expliquer rapidement l'essence de ce trophée. Oui, merci beaucoup pour la parole. C'est un grand jour aujourd'hui pour Pasteur Joël. Après ces grandes œuvres de terrain qu'elle est en train de bâtir. Ces trophées symbolisent d'abord la matière première de chez nous en République démocratique du Congo. Là, vous voyez, nous avons le malachite qui vient du Katanga. Vous allez voir qu'il y a la cartographie de la République démocratique du Congo qui symbolise que Maman Joël est une femme congolaise d'abord, qui œuvre aujourd'hui dans l'entité territoriale congolaise pour la gloire de l'Éternel. Et si vous tournez ces trophées, vous allez trouver qu'il y a deux mains qui se tiennent. C'est-à-dire que Madame Joël, c'est grâce à son message et la parole de Dieu qu'elle prêche. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont unis dans la réconciliation, dans l'amour et dans la paix. Alors, ces trophées symbolisent beaucoup pour ces grands jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Merci beaucoup à vous. Merci pour la culture de la reconnaissance, de ne pas attendre devant ma tombe pour dire toutes ces choses. Merci de permettre à mes enfants aussi de l'entendre, parce qu'avec les réseaux aujourd'hui, on peut facilement peindre l'image de quelqu'un qui n'était pas. Alors au lieu que mes enfants se contentent seulement de ce qu'ils apprendront plus tard, mais ça serait important qu'il y ait des images qui parlent d'une partie, on va dire, d'une portion de ce que je suis. Merci beaucoup à vous. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus gagne les âmes. Que Jésus gagne les âmes. Tu peux te tenir debout pour recevoir la bénédiction.